la froide logique de la guerre froide, l'Amérique possédait un dogme stratégique, la dissuasion par la menace nucléaire. Ces bombardiers, lents mais sûrs, étaient les sentinelles d'un équilibre terrifiant. Mais, dans les années 1960, une nouvelle menace émerge. Radar. Soudain, les géants du ciel devenaient vulnérables. Il fallait un nouveau prédateur, plus rapide, plus furtif, insaisissable. La réponse s'appelle le B-1, un projet ambitieux, révolutionnaire, un bombardier lourd capable de franchir le mur du son, doté d'ailes à géométrie variable pour concilier vitesse et endurance. Le B-1A naît en 1977. C'est une merveille technologique, mais trop chère, trop complexe. En 1977, le président Carter l'annule. Le projet semble mort-né. 1981. L'arrivée de Ronald Reagan change la donne. Face à l'URSS, il veut une renaissance militaire. Le programme B-1 est ressuscité, mais sous une nouvelle forme, le B-1B Lancer. L'objectif n'est plus la vitesse à haute altitude, mais la pénétration à basse altitude, à vitesse subsonique, en profitant du relief pour échapper au radar. La furtivité devient la priorité. La différence entre le A et le B, c'est comme passer d'une Formule 1 à un char d'assaut volant. Le B-1B est plus lourd, plus fort, mais il est conçu pour se cacher. Ses entrées d'air, sa forme, ses matériaux absorbants. Tout est pensé pour réduire sa signature radar. C'était une révolution. Sa caractéristique la plus visible, l'aile à géométrie variable. Un système mécanique d'une complexité redoutable, offrant 3 régimes de vol optimisés. En position déployée, il maximise la portance pour les phases critiques. En position rétractée, il réduit la traînée et affine son profil pour le supersonique et la furtivité. C'est l'adaptabilité incarnée. La pénétration se fait au ras du sol. Pour cela, il dispose de 4 turboréacteurs F-101, développant plus de 60 000 livres de poussée unitaire avec post-combustion. Le système de suivi de terrain radar, couplé au pilote automatique, permet un vol automatique à 60 mètres d'altitude, de nuit et par tout temps, soulageant l'équipage et garantissant une précision de navigation absolue. L'équipage de 4 hommes forme un cerveau collectif. À l'arrière, l'OSO et l'OSN gèrent la détection, le ciblage et la contre-mesure. La soute modulaire, un des plus grands volumes internes jamais conçus, peut accueillir la palette d'armement la plus vaste de l'inventaire américain. D'une frappe nucléaire stratégique à une mission d'interdiction maritime avec missiles anti-navires, sa polyvalence est son deuxième atout majeur. Il n'est pas invisible, mais il est intelligent. Son système de contre-mesure intégré AN/ALQ161 est l'un des plus complexes jamais embarqués. Il détecte, identifie, localise et brouille automatiquement les émissions radar et missiles hostiles. Couplé à une liaison de données sécurisée, le B-1B opère comme un nœud dans un réseau. Il reçoit ses cibles en temps réel d'un drone, d'un satellite ou d'une équipe au sol, frappe et transmet les résultats sans rompre le silence radio. Après 3 décennies de service, la cellule du lancer atteint ses limites. Son maintien en conditions opérationnelles est un défi logistique. Il transmet maintenant le flambeau au B-21 Raider, avion furtif de 6e génération, conçu dès l'origine pour les environnements A2-AD les plus denses. Mais le B-1B laisse un héritage technique indélébile. Il a démontré qu'un bombardier lourd pouvait être une plateforme polyvalente, précise, endurante et suffisamment discrète pour rester pertinent face aux défenses modernes. Il fut le pont indispensable entre l'ère de la vitesse et l'ère de la furtivité.